Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Angèle Guidance. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez toutes bien et tous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche pour être au courant dès que je poste une vidéo ou la date des prochains lives. Je pensais faire un live hier et comme il n'y a pas un mois que la chaîne est créée au niveau de Facebook, je n'ai pas pu faire de live en fait. Donc ça va être très prochainement. Voilà, si vous désirez une guidance personnalisée, individuelle, vous retrouverez mon adresse mail dans la description de la vidéo pour les rendez-vous. Donc n'oubliez pas que c'est une guidance générale, intemporelle, donc prenez seulement ce qui résonne en vous, adaptez-le à votre situation. Et il faut vraiment que vous ressentiez les choses quand c'est une vidéo qui vous concerne. Normalement, vous devez vous devez ressentir quelque chose. Qu'est-ce qu'on a eu aujourd'hui au niveau des guides? Alors, il y a eu le prénom de Claire. Je voulais juste vous préciser aussi que quand je donne un prénom, si on me dit par exemple le prénom Claire, ça va marcher pour tout ce qui est Claire, Clara. On ne me donnera pas le prénom Clara. Pour Clara, ça va être Claire. Donc, il faut adapter en fait ces petites choses-là. Donc, le prénom Claire, Clara, c'était une rentrée d'argent. Rentrée d'argent inattendue. Très prochainement. Ensuite, j'ai eu le prénom de Claude. Donc là, c'est pareil, hein, Claude, Claudia, Claudine. Donc ça, c'est une personne de votre entourage où on nous dit l'univers conseille de faire très attention à cette personne-là concernant une addiction. Donc surveiller, peut-être une personne à aider ou voilà, une addiction, que ce soit alcool, jeu, drogue, donc une addiction. Et malheureusement, je n'ai pas eu... J'ai eu la date du 18 et on m'a montré une école, mais je n'en sais pas plus. Alors, est-ce que c'est positif, négatif? J'ai pas de prénom. Est-ce que c'est un événement? Je ne sais pas. Notez ça de votre côté pour la date du 18, une école. Donc, voilà ce que j'ai eu comme message. Donc, on va commencer la guidance d'aujourd'hui. Hop. On va voir si on a un petit message de l'univers, un petit conseil. Allez, on espère déjà que la semaine-ci va être positive. Allez, univers, un petit message, un petit conseil. Hop. Donc là, l'univers nous dit d'affronter notre avenir avec force et audace. Ouais, donc cette carte-là, en fait... c'est comme si vous aviez une mission de vie. On vous dit d'affronter les choses. Ça peut correspondre aussi à... quand vous parlez d'une personne de votre entourage qui a une addiction, quelque part, ce message-là est lié aussi parce que vous pouvez aider cette personne-là de votre côté. Hop. Allez, premier tirage. Allez les guides. Des messages pour ceux qui écoutent cette vidéo. L'homme. Bon, pour l'instant, ça nous parle d'argent. L'homme, l'enfant, l'argent.
Peut-être qu'on me donnera la raison, en fait, de... Je repense à la date du 18, là, concernant l'école. Peut-être que c'est encore trop loin, que comme on n'est que le 6. Peut-être que j'aurai un message où on me dira un petit peu plus de choses, j'espère. Parce que je ne sais même pas si c'est positif ou négatif. Donc là, il pourrait y avoir un investissement pour un achat de maison ou d'appartement ou d'un commerce concernant un homme. Un achat où ça peut aussi être une vente. Alors le stéthoscope. Hop, 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 là il y en a trop. Le printemps, la pensée. Alors, on va voir un petit peu plus. Les nouvelles. Là, on peut parler aussi bien de grossesse que d'argent. La mère, les nouvelles. La femme. Le printemps. L'évolution. La protection. Donc, soit on a un couple avec un enfant là qui souhaite déménager, investir dans l'immobilier. Si ça concerne un crédit, le crédit, si vous attendez des nouvelles d'un crédit, ça va être accepté. Si vous attendez des nouvelles de vente, si c'est pour une vente, le bien va être vendu. On me reparle encore de... Alors j'avais déjà fait un tirage sur une grossesse il y a très peu de temps là. On en reparle encore aujourd'hui. On me reparle encore de médecins, de grossesse, mais toujours pareil, hein, la grossesse aura bien lieu. C'est quelque chose qui est protégé. Voilà, on pourrait avoir des déplacements aussi concernant un couple pour un week-end à la mer. Si vous attendez les nouvelles d'un homme ou d'une femme, bien sûr, on adapte. On a les nouvelles qui arrivent aussi. On a l'évolution. On a une relation qui est protégée. C'est pareil, si c'est une vente, déménagement ou achat, c'est pareil. C'est quelque chose qui est protégé, donc qui va se faire. Et concernant la grossesse, ça va se faire aussi. Je vais juste remettre une ou deux cartes pour voir. Tout ce qui est nouvelles d'argent aussi. Si vous attendez une nouvelle concernant de l'argent, on a une rentrée d'argent. Une demande de crédit à faire, la demande est acceptée. À la coupe, on a les changements. Ouais. Ouais, donc une évolution, hein, tout ce qui est immobilier, nouvelle. Ouais, ça suit son chemin. L'argent, le foyer. Ouais, donc c'est un tirage positif. Donc si vous attendez des nouvelles de quelqu'un, on les a. Un achat, un déménagement, on l'a. Un crédit immobilier, on l'a. Et pour la grossesse, positif, protection, donc ça doit arriver aussi. Allez, on va prendre un autre jeu. Allez les guides, des messages pour ce soir.
Alors là, on a le procès. Le procès, ça peut aussi bien être une affaire financière, comme un divorce, comme faire le procès de quelqu'un, des non-dits, la ruine. Bon, alors ça, par contre, ça démarre pas très fort, hein. Ça ne démarre pas positivement. Allez, on continue. Ouf. Alors, celle-ci a volé. Alors, cette carte-là, comme elle a déjà été tirée dans d'autres jeux précédemment, c'est la meilleure carte du jeu. En gros, tout ce qu'on veut va arriver. Il n'y a pas plus fort que cette carte-là. Donc même s'il y a procès et ruine, au final, c'est quelque chose qui s'arrangera. Allez, qu'est-ce que ça concerne les guides? Allez, donne-moi le thème. Alors, on me parle d'inconstance et d'héritage. Alors, hop, hop, hop. Alors, c'est au niveau familial. Quand on parle de procès, de ruine, c'est au niveau familial. N'oubliez pas qu'on a la carte la plus forte, donc c'est quelque chose qui va s'arranger, hein. Et on nous parle d'accident. Donc soit c'est un différend que vous avez avec quelqu'un de votre famille. Ça peut malheureusement aussi être quelqu'un qui est malade et il pourrait y avoir un décès. Quand je dis que c'est positif, qu'il y a la carte la plus forte, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est... Si c'est un décès, c'est quelqu'un qui est très malade en ce moment, qui est en grande souffrance. Et c'est vrai que quelquefois, il vaut mieux s'en aller que souffrir. Alors, l'élévation, l'eau. L'amour. Alors, on nous parle d'un couple aussi. Alors ce jeu-là est très très vague. Il y a plusieurs thèmes dans ce jeu-là. Et la carte qui est tombée, c'était la table. Donc on la prend aussi. Donc concernant la famille, donc soit on a le décès, comme je disais, quelqu'un qui sera soulagé parce qu'il y a beaucoup de souffrance au niveau d'une maladie. Pour d'autres, ça va être... il y a un gros problème niveau cercle familial, de la mésentente. Donc, mésentente de sexe opposé. Donc, ça peut être... voilà, si vous êtes une femme, ça peut être votre frère, votre père. Voilà, si vous êtes un homme, ça peut être votre sœur, votre mère, votre grand-mère. Voilà, c'est quelque chose du sexe opposé niveau familial. Mais quelque chose qui va s'arranger. Il y aura du dialogue. Du dialogue, ça va... Vous allez renouer des liens. En tout cas, c'est quelque chose qui vous embête énormément dans votre vie en ce moment. On nous parle aussi dans ce jeu-là d'un homme et d'une femme, donc d'un couple où on va se revoir puisqu'on a la table.
Donc ça peut être vers, resto, enfin on se revoit. Donc les pourparlers, donc on va avoir une discussion. Et on va parler aussi de trahison. Vous vous sentez trahi. Trahi, et on a à côté aussi la maladie. Alors ça c'est pareil, ça peut être plusieurs choses. Attendez, juste 2 secondes que j'écoute les guides. Donc là, on me dit, la trahison, c'est pour vous comme pour votre autre. Vous vous sentez trahi. Donc on va voir les discussions parce que vous n'avez pas compris certaines choses concernant la rupture. Il y a besoin d'éclaircissement sur la rupture. Et on dit aussi que c'est une rupture qui a été bizarrement faite, comme si vous ne vous y attendez pas. Ça a été soudain comme rupture, voilà, c'est ce qu'on me donne. Ça a été soudain. La maladie, alors sur vous, c'est parce qu'on sent le mal-être. Et sur votre autre, on sent plus de la peine, beaucoup de chagrin, beaucoup de... Et là, on me dit que l'homme, oh, il a un ego, cet homme. Alors, il a envie de vous envoyer des messages. Alors, j'envoie pas. Si j'envoie, je passe pour un faible, donc j'envoie pas. Et le lendemain, je suis pas bien et j'ai envie d'en renvoyer un. Si vous lui demandez comment il va vous dire que tout va très bien dans sa vie. L'homme fier, un ego pas possible, tout va très bien. Je peux vous dire que quand il est chez lui le soir, non, ça ne va pas. Alors, il peut faire le beau devant vous, vous dire ce que vous voulez. Si vous n'êtes pas bien par moment, avoir du cafard, avoir envie de pleurer, monsieur peut vous dire qu'il va très bien, c'est exactement la même chose. Voilà pourquoi on nous ressort cette carte-là. Donc pour le retour, de toute façon, on a la table, les discussions, et vous allez pas bien parler de cette trahison, de ce que vous n'avez pas compris dans cette rupture qui a été soudaine pour vous. Vous ne vous y attendez pas du tout. Donc ça, c'est pour une rupture... c'est pas pour une rupture où vous vous engueuliez tous les jours, où vous sentiez que ça allait se terminer. Non. Là, c'est vraiment une rupture qui a été soudaine. Et là, le message des guides nous disent « Reconnaissez la vérité ». Donc pendant cette table là où on aura des discussions, vous l'aurez, votre vérité. L'univers vous dit que vous aurez votre vérité. Alors on va prendre le jeu pour le sentimental. Le jeu qu'on adore. Allez. On nous parle de déplacement. Déplacement sur ce mois-ci, septembre ou octobre, c'est un déplacement qui est proche. Ouais. Déplacement dans une autre ville, ça paraît logique si on se déplace.
On nous reparle ici aussi de déménagement. Donc là, on nous parle aussi de changement positif dans une relation. Et on nous parle de blocage matériel financier. Ça rejoint un petit peu le premier jeu. Quand on nous parle de déménagement, de changement positif, il y avait les blocages financiers, mais le crédit qui allait être accepté. Ça rejoint un petit peu le... C'est bien, c'est lié, j'aime bien quand c'est lié. Ça rejoint un petit peu le premier jeu. Alors, on nous dit aussi que cet achat-là, ou cette vente, ce n'est pas dans la même ville que là où vous êtes actuellement. Donc, ne pas vous inquiéter au niveau des blocages financiers. Pour les célibataires, on nous parle d'une rencontre par le biais du travail. Donc, celles qui souhaitent rencontrer quelqu'un, pour les célibataires, là, il y a une rencontre qui pourrait se faire là, cette semaine prochaine, quelque chose de très rapide. On nous parle à la couple que votre autre va avoir une prise de conscience. Remarquez, il est temps. Allez. Donc l'homme, la femme, on peut voir là que vous regardez dans la même direction. C'est cette prise de conscience là, c'est pour regarder dans la même direction que vous. Malgré que vous attendez le retour de votre autre, on me dit aussi que vous pourriez avoir une proposition de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est bien parce que souvent, quand il y a des ruptures comme ça et qu'on attend le retour de son ex, quand on rencontre quelqu'un d'autre, c'est souvent là que l'ex nous recontacte. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais comme si l'autre sentait qu'il allait vous perdre, et c'est à ce moment-là qu'il revient. C'est un peu ça qu'on me donne. Donc vous allez... Ah ouais, vous pourriez avoir la proposition de quelqu'un d'autre et c'est peut-être là que vous aurez les nouvelles de votre ex. Ça va déclencher... Alors en même temps, on est dans la même période, mais comme les tirages précédents, hein, on nous parle de synchronicité, de ressenti, d'intuition. Il faut vraiment faire attention aux signes. Suivez votre instinct. On me dit là que l'univers vous donne des signes. Ouais. Faites attention à tout ce qui est synchronicité. Hein. J'en avais parlé déjà une fois dans une autre vidéo. Là, la pièce par terre, la plume d'ange, les heures miroirs. Donc on a bien la concrétisation des projets, que ce soit pour le déménagement, la vente qui est encore là. Sur le blocage financier, on a encore la concrétisation des projets. Votre autre... donc là, on voit qu'il regarde vraiment dans la même direction que vous. Donc on a bien la concrétisation des projets. On nous parle bien de synchronicité. On nous reparle aussi d'enfants, de grossesse, décidément. Et là, j'en sais rien pourquoi. J'ai le prénom Marion. On me donne le prénom Marion. Bon.
décidément. Toujours sur ce prénom Marion, là. Alors apparemment, c'est vous qui vouliez une grossesse tout de suite. Et on me dit que votre compagnon n'est pas forcément prêt. Donc la grossesse aura bien lieu, puisqu'on a la concrétisation des projets. Mais ça ne va pas être pour tout de suite, tout de suite. Bon, ben... c'est pas non plus dans 10 ans, ne vous inquiétez pas. Et donc pour les célibataires, là on a la rencontre par le biais du travail. Bon bah c'est bien, c'est plutôt positif. C'est plutôt positif. Allez, on regarde juste si on a encore une ou deux cartes qui sortent. La vie en commun. Donc quand vous allez revoir votre autre, quand vous allez avoir tous ces signes de synchronicité, on nous parle bien de vie en commun, de concrétisation des projets. Ça peut aussi vouloir... vie en commun, ça peut aussi parler pour les personnes qui ont l'intention de déménager ou d'acheter, où il y avait ces petits blocages financiers. Ça peut être pour ces personnes-là aussi le fait que vous alliez vivre ensemble parce que vous ne viviez pas ensemble. Donc ceux qui ont un projet de vie commune là, pour l'achat. Bon, c'est bien. Quand il y a la concrétisation des projets, j'aime bien. En plus, dans l'autre jeu, il y avait la carte la plus haute. Ouais, on nous parle bien d'âme sœur. Le retour, l'âme sœur. Donc, il est dans ses blocages. Quand il va revenir, ça va être une surprise pour vous. Ça va être au moment où vous ne vous y attendez pas du tout. On me donne aussi le conseil de vous adapter à votre... on me donne le conseil de vous adapter à votre rythme émotionnel. Ouais, alors fin septembre, je sais plus, le 21 peut-être. On me parle de changement de saison. Donc oui, je crois que c'est le 21, je ne sais plus. On me dit, vous voyez la carte là, on me dit que tout bouge maintenant. Tout bouge maintenant. Donc là, on est vraiment à la fin de... Votre autre va commencer à bouger maintenant. On me dit aussi de ne pas écouter les autres. Arrêtez d'écouter les autres. C'est trop long, il reviendra pas, ça bouge pas, ça va. N'écoutez personne. Suivez votre intuition à vous. Ça, c'est très important. Bon, ça fait que de me gratter. Quand ça gratte comme ça, c'est la rentrée d'argent. Ça, c'est pour les prénoms que j'ai sortis au début. Et on a bien le déblocage financier pour les personnes qui attendent des nouvelles de la banque ou d'un achat. On a bien le déblocage. Donc, soyez patient, restez positif. Merci d'avoir suivi le tirage. Je recommencerai certainement un autre demain ou après-demain, de toute façon. Et les choses bougent. Donc, lâchez prise. Je le dis souvent, mais lâchez prise. Soyez positive, soyez consciente. Regardez bien les signes de l'univers. Voilà, on est dans une période où tout bouge. Depuis début septembre, depuis la rentrée, c'est une période où beaucoup de choses bougent.
Allez, je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée, tout dépend quand est-ce que vous écoutez la vidéo. Et je vous dis à très vite.